Comme dernière intervention, OB du Parti communiste français. Beaucoup de choses qui ont été dites déjà. Et on est là à l'appel quand même, c'est un appel international, c'est des petites choses, quelqu'un vient de dire, mais des petites choses en petites choses, je pense qu'on peut faire un grand rassemblement, ça se passe au niveau européen, et c'est qu'un début, je pense qu'il va falloir continuer, il y a beaucoup à faire, et c'est un combat, ça je l'ai déjà dit la dernière fois quand on s'est vu à Saint-Michel, quelqu'un vient de le dire, c'est bien fait, c'est le copain des indignés, c'est vraiment une lutte pour la vie. Ça englobe beaucoup de choses. C'est un problème d'environnement, c'est clair, parce que ça touche au droit à l'eau, plus l'environnement de toute une région, la vie des milliers et des milliers de personnes. Mais c'est un problème de démocratie aussi, parce que Ollanta Humala, il était élu pour autre chose, et jusqu'aujourd'hui, il n'a pas respecté. Il n'a pas respecté aucun des engagements qu'il avait pris. Que ce soit par rapport à la consultation des populations, que ce soit par rapport à la fiscalité qu'il allait imposer aux entreprises transnationales, rien n'a bougé, les choses continuent, comme toujours, comme à l'époque, les Garcia et comme bien avant. C'est quand même quelque chose qu'il faut répéter quand même. C'est un gouvernement qui est devant une responsabilité énorme et jusqu'à aujourd'hui, il n'a fait qu'une seule chose, c'est de mettre en place l'état de siège et il porte la responsabilité des 5 morts qu'il y a eu déjà. Et c'est peut qu'il y en ait d'autres si les choses continuent comme ça et il faut absolument l'arrêter. Je tiens à vous dire aussi, c'est une information que la sénatrice donc Laurence Cohen, comme elle s'est engagée le jour de la conférence de presse, elle a lancé un appel aux élus de l'Assemblée nationale et du Sénat pour qu'ils prennent position en solidarité avec le peuple de Cajamarca pour toutes les choses qu'on vient de dire. C'est lancé, donc c'est encore un geste de plus de solidarité qui vient s'unir à tout ce qui est fait par d'autres organisations. Et dernière chose quand même, c'est il y a, ça on ne le sait pas, il y a un traité de libre-échange qui va être adopté définitivement si on laisse faire au niveau européen le mois de septembre. On ne peut pas, la France ne peut pas accepter que l'Union européenne signe un traité pour plus d'exploitation des ressources naturelles de façon indiscriminée, avec toute l'arrogance des transnationales. On ne peut pas l'accepter et il faut le refuser. Si jamais c'est accepté au niveau européen, il faut savoir que ça va passer dans chaque parlement national et là, il va falloir se battre pour que l'Assemblée nationale et la majorité actuelle prennent ses responsabilités et disent non à ces traités avec un pays qui viole tous les droits humains, les droits à l'environnement, les droits à l'eau et les droits démocratiques de toute la population. Voilà, donc une solidarité avec Cajamarca et avec tout le peuple péruvien qui se bat pour beaucoup d'autres choses aujourd'hui, il faut le savoir aussi. On avait quand même une intervention très importante et une deuxième après. René, du mouvement contre le racisme, qui était entrée à l'ambassade avec nous. C'est pour ça qu'elle va prendre la parole maintenant. Il est évident qu'un mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples ne peut être qu'aux côtés des peuples qui luttent pour leurs droits. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit ici, je vais plutôt vous parler de l'exposé que notre représentant à la Commission au Conseil des droits de l'homme de l'Assemblée générale des Nations unies a remis sur la situation de Cajamarca. Donc cet exposé a été remis au secrétaire général. Je ne vais pas tout vous lire, bien évidemment, ça serait beaucoup trop long. Il rappelle dans l'exposé la situation et les conséquences de l'exploitation de ces mines, notamment avec la production de cyanure. Il rappelle toutes les pollutions particulièrement graves dont l'entreprise Songa a déjà été responsable dans d'autres régions. Il rappelle effectivement la lutte du peuple de la région et je vous dirais que les revendications, donc à la fin,
et notamment le fait que la résolution ARES, c'est technique, excusez-moi, mais c'est important, 64-292, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU, reconnaît le droit à l'eau et l'assainissement pour tous comme un droit fondamental. C'est donc ce droit-là qu'actuellement, pour ce droit-là que la population se bat. Et c'est effectivement, comme ça a été dit, pas uniquement un problème local. Alors, les revendications, c'est évidemment donc, les revendications du mouvement Tierra et Libertad qui sont relayées par notre représentant au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et donc, il demande l'arrêt du projet minier Conga, le rejet de toute exploitation minière dans les zones de bassin hydrographique, la reconnaissance de l'ordonnance régionale contre le projet Conga, l'indemnisation des personnes blessées pendant les manifestations et leur suivi médical, la révision du code minier promulgué par décret du 4 juin 1992 par le président Fujimori et qui a découpé tout le pays en lots et possessions autorisant l'extraction minière et pétrolière sans discrétion, le respect et l'application du droit constitutionnel à l'eau potable reconnu par le tribunal constitutionnel par différentes sentences, notamment en 2007, le respect et l'application de l'article 99 de la loi 28 611, loi générale de l'environnement sur la possibilité donnée aux autorités locales de protéger les écosystèmes fragiles. Il demande que l'autorité nationale de l'eau se prononce et déclare l'intangibilité des bassins hydrographiques dans le but de protéger l'écosystème et de préserver l'eau en application de l'article 127 de la loi sur les ressources hydriques. L'application de la Convention de Ramsar, dont le Pérou est signataire, ayant comme objectif la conservation et l'utilisation rationnelle des eaux humides. Enfin, le respect et l'application de la Convention 169 sur le droit à la consultation préalable des populations concernées par tout projet les affectant. Donc tout ceci pour rappeler que ce sont évidemment ceux qui luttent à Karamanca qui sont dans leurs droits.